les 7 principales que j'ai identifiées, celles qui suffisent à te tenir captif. La matrice sociale. C'est la première, la plus écrasante, celle qui forge ton identité avant même que tu saches que t'en as une. Tu arrives sur Terre et en quelques heures, genre, nom, prénom, classe sociale, nationalité, croyance familiale, tout est plaqué sur toi avant que tu puisses dire non. Le célèbre philosophe Kierkegaard disait « Me donner un nom, c'est m'annihiler. En me donnant un nom, en me donnant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. » Ensuite, toute ton enfance, on t'apprend à entrer dans le moule, à suivre ce que ta famille et la société attendent, à réussir dans les cadres établis par l'école, à te conformer à des lois absurdes, à calquer ta vie sur celle des autres, et surtout à ne jamais sortir du rang. Tes parents te veulent du bien, mais ils ont été formés dans le même moule, alors par loyauté, tu t'interdis de les décevoir. Tu fais tout pour leur plaire, et tu crées ton propre enfer, pavé de leurs bonnes intentions. Bienvenue dans le règne de l'esclavage héréditaire, du mimétisme social et de la conscience de masse, où la vraie réussite, c'est d'être normal. C'est ça, la matrice sociale. Un mur invisible, bâti sur le regard des autres. Cette matrice est tentaculaire. Ses ramifications s'étendent partout. Culture, tradition, patriarcat, divertissement, luxure, mode, sport, chacune avec ses codes et ses pièges. Parmi toutes ces ramifications, je vais juste en développer une, celle qui nous touche le plus intimement, la matrice familiale. Tu n'es pas là pour rejeter ta famille, tu l'as choisie, mais pour te libérer de ces chaînes et la guérir, briser des cycles, car ta matrice familiale porte les cicatrices de générations entières. Souffrance étouffée, traumatisme jamais digéré, secrets, tabous, croyances limitantes. Tout ça forme un champ invisible qui t'enveloppe dès ta naissance et t'enferme dans la prison des répétitions. Ce champ, la science commence à le nommer. On l'appelle épigénétique. C'est la mémoire inscrite dans tes cellules, transmise d'une génération à l'autre. Pas dans les gènes, mais autour. Un héritage à la fois biologique et énergétique. Alors attention, ce champ ne contient pas que des blessures. Il porte aussi la force, la résilience et la sagesse de tes ancêtres. Ce sont des trésors profonds qui sont là pour t'aider à guérir ce qui demande à l'être. Mais tant que tu n'en as pas conscience, tu rejoues le programme sans même le savoir, comme un acteur qui répète la pièce écrite par sa lignée. Carl Jung le résumait ainsi. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. La bonne nouvelle, c'est qu'en t'éveillant, tu peux réécrire ce destin. En ayant conscience de ce programme transgénérationnel, tu peux le dépasser, le transformer, le transmuter. Et ta guérison guérit aussi toute ta lignée, passée, présente et même celle qui n'est pas encore née. La matrice de l'exploitation. Tu bosses, tu payes, tu t'épuises. On taxe ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu lègues. Tu paieras même une rente pour ta tombe. Le travail rend libre, c'est ce qu'on écrivait sur les camps de la mort. Le problème, ce n'est pas de travailler. Le labeur a toujours fait partie de la vie sur Terre. Et quand il est passion, art, service, guérison, il élève autant celui qui donne que celui qui reçoit. Le problème, c'est qu'on glorifie uniquement ce qu'il rapporte, peu importe qu'il ait du sens ou non. Depuis les champs de coton au temps moderne de Charlie Chaplin jusqu'aux open space et aux mines de cobalt, on use toujours l'humain jusqu'à la corde. On lui prend son temps, son corps, son énergie, au point qu'il n'a plus le temps de vivre, ni d'éduquer ses propres enfants sans déléguer cette mission sacrée. Et un humain vidé ne peut plus créer, aimer, ni se rappeler qui il est. Ce qui compte, c'est d'être un bon petit soldat de l'économie. Tu peux soigner, éduquer, servir ou exploiter, piller, broyer. Plus tu enrichis le système, plus il te récompense. Mais rappelle-toi, tu ne t'es pas incarné sur Terre pour payer ton loyer. Le problème, ce n'est pas non plus l'argent, c'est ce qu'on en fait. Un dieu, une obsession, une arme. 10% des plus aisés détiennent 80% des richesses du globe. Ce n'est plus un système, c'est un pillage. Au-dessus de tout ça, il y a les banques qui te prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, qui seraient incapables de te rendre le tien si tout le monde le demandait en même temps, et qui créent de la dette à partir du vide. C'est ça la matrice de l'exploitation, une économie fictive fondée sur ta soumission. La matrice politique. C'est l'illusion du choix.
Tu votes, tu changes de couleur, mais le mur reste le même. Les vrais maîtres n'apparaissent jamais sur les bulletins. Ils financent les campagnes, possèdent les médias, tirent les ficelles. Le spectacle électoral te donne l'impression de décider, mais tu ne choisis rien, tu valides le jeu. L'adulte ne croit pas au Père Noël, disait Pierre Desproges, il vote. La matrice émotionnelle. C'est celle qui orchestre tes sentiments. On te fabrique des peurs collectives. Une crise, un drame, un choc monté en boucle sur les écrans. Et tu réclames toi-même plus de contrôle, plus de servitude, plus de surveillance, plus d'intrusion dans ta propre vie. Tu échanges ta liberté contre une sécurité qu'on ne te donnera jamais. Les médias te guident par la peur. Ils choisissent l'info, le ton, le timing. On appuie sur un bouton et hop, toute l'humanité se synchronise sur des fréquences qu'elle ne choisit pas. La matrice mentale. Elle t'assaille, te façonne, te programme, te bombarde. Les pouvoirs t'infantilisent. Les médias te parlent comme un enfant. Les experts pensent à ta place. Et toi, tu absorbes, tu intègres, tu obéis sans même t'en rendre compte. Par les pubs qui ne te vendent pas un produit mais un manque. Par le discours politique qui polarise ton cerveau. Par la télé, les talk-shows, les chaînes info qui saturent ton esprit. Et maintenant par les algorithmes qui mâchent ce que tu dois voir, te distraient, t'engloutissent. À l'ère numérique, vérité et mensonge se mêlent sans répit. Une montagne d'infos brasse opinions, chiffres, théories farfelues, hoax, jusqu'à noyer la vérité dans un brouillard si dense que le mensonge officiel semble la seule certitude. Et sur les réseaux, dès qu'une vérité émerge, une absurdité surgit et flingue le sujet. C'est rusé, hein ? Plus besoin de débattre, il suffit de décrédibiliser. La matrice spirituelle. C'est la plus perfide, la plus infiltrée. Elle joue sur ta soif de sens, sur ton besoin de lien avec le sacré, et ce réflexe humain de chercher un repère face au vertige de l'inconnu. Elle te parle de Dieu, mais elle t'en éloigne. Elle t'impose des dogmes, des rituels, des peurs. Elle te fait croire que tu es né coupable, que tu dois subir en attendant un sauveur. Elle te promet le paradis, si tu es bien sage. Elle te raconte des histoires pour enfants. Elle détourne ton élan le plus pur. Elle t'enferme dans des croyances qui te coupent de toi, alors que la vraie lumière ne passe par aucun intermédiaire. Elle a infiltré les églises, les temples, les mosquées, jusqu'aux mouvances New Age. La matrice vibratoire. C'est la plus subtile, mais celle qui te siphonne. Chaque émotion basse, peur, haine, colère, jalousie, impatience, l'alimente. Elle se nourrit de tes failles, de tes zones d'ombre. Tu vibres bas, tu ouvres une brèche. Tu vibres juste, elle décroche. Le vrai combat ne se joue pas dehors, il se joue en toi. Et le jour où elle ne pourra plus t'atteindre, elle n'aura plus rien à faire ici. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. La matrice de la consommation qui implante tes désirs, la matrice alimentaire qui t'empoisonne à petit feu, la matrice médicale qui te maintient dépendant, ou encore la matrice du temps qui t'empêche de vivre l'instant présent. Mais tu sais quel est le piège ultime de ces matrices ? Te faire aimer ta prison, te faire croire que c'est toi qui l'as choisi, te faire croire que tu es libre et t'amener à rejeter ceux qui essayent de t'ouvrir les yeux. Comme l'avouait Charles Pasqua, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et, si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. Eh bien, toutes les matrices se sont construites comme ça, mensonge sur mensonge, des couches de brouillard empilées exprès pour que tu ne retrouves jamais la sortie. Il est primordial que tu observes comment ces matrices hackent ta pensée, infiltrent ton mental et te détournent de la fréquence divine. Elles usurpent ton identité en te faisant croire que tu es un petit humain, en te coupant de la divine matrice, celle qui n'est qu'amour, paix, guérison et miracle. Un champ unifié de pure conscience dans lequel baignent tous les êtres vivants qui reflètent leur création et qu'on appelle aussi la source. Ces fausses matrices agissent dans ta biologie émotionnelle pour que tu te sentes coupable, faible, redevable, impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces matrices ne tiennent que par ton accord. Ce monde, c'est comme un jeu vidéo en fait. Il te piège tant que tu crois que c'est réel. Mais dès que tu te rappelles qui tient la manette, toi, ton âme divine, tu découvres le cheat code. Et alors, les chaînes tombent. Retire l'énergie que tu leur donnes à les nourrir ou à les combattre et elles s'effondrent. Ce n'est pas un combat à mener, c'est une lucidité à incarner.